Je pense qu'il faut revenir à l'origine du problème, que je situerai à l'intérieur de l'homme. Et donc là, on s'intéresserait à la dimension éducative, puisque à partir du moment où l'individu a une conception de la vie qui n'est pas focalisée sur le matériel, donc qui intègre différentes dimensions dans sa compréhension du bien-être, donc on aura un rapport différent à l'environnement. Donc il y a cette nécessité, je pense, de revaloriser les valeurs que sont le respect de l'autre, le respect de la nature, le respect de choses qui étaient sacrées dans les sociétés traditionnelles, comme l'intégrité de la vie, du bien d'autrui, le don, le partage, l'aspiration à plus d'égalité. Les causes justement de cette crise, elles se situent dans l'homme, puisque c'est l'homme qui porte atteinte à son environnement, par ses actes, par son action. Donc il y a une notion qui est essentielle, c'est celle d'irtisad, donc le fait d'atteindre ou d'aspirer à une certaine mesure, d'avoir un idéal de juste milieu. Et ça c'est essentiel, puisqu'aujourd'hui, ce qui a poussé justement à cette crise environnementale, c'est le fait le gaspillage, la consommation à outrance. Tout cela donc a mené à une crise que certains pensent irréversible. À l'inverse, je pense qu'il y a des solutions justement, mais qui se trouvent justement dans notre manière de concevoir les modes de vie, les modes de consommation, d'aspirer à plus de suffisance, de sobriété. Aujourd'hui, on a des possibilités de freiner cette course, à toujours plus de progrès, à toujours plus de consommation, en valorisant des modes de déplacement plus respectueux de l'environnement, les modes de déplacement doux, tels que le vélo, ou la voiture électrique par exemple. Il y a un choix dans les sources musulmanes, dans les sources islamiques, de Dieu, qui fait de l'homme un vicaire sur terre, comme vous l'avez dit. Il a une responsabilité éminente, puisqu'il a une place privilégiée auprès de Dieu. Donc son rôle vis-à-vis de l'environnement, c'est de le préserver, puisqu'il a une valeur sacrée en islam. Il fait partie des choses qui contribuent à la préservation de la vie, qui est une des finalités de la charia. Il y a cette nécessité de donner à l'environnement une dimension sacrée. Il y a une symbiose qui existe entre l'homme et l'environnement. On a des exemples dans la tradition prophétique, puisque le prophète donnait des noms aux animaux, il valorisait la plante, il valorisait les insectes, et tout cela donc montre l'importance de l'environnement et le rôle de l'homme dans sa préservation.